الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. Nous remercions Allah qui, par sa grâce, on se retrouve ici dans le cadre de ces sermons de vendredi du 10 Rajab, correspondant au 10 janvier. Le thème de notre khutbah s'intitule « Comment se préserver des tentations de la dunya ou bien de la vie ?» C'est quoi les tentations? Les tentations telles que le Coran l'a nommé al-fitna, hi al-ibtila, wal-ikhtibar, wal-imtihan. C'est les épreuves de façon générale qui s'abattent sur la umma, sur une personne, etc., etc. Donc, en un mot, c'est kullu makruhin yusibul insan aw al-umma jami'an. C'est tout ce que l'être humain déteste, tout ce que l'être humain n'aime pas, nagré qui peut s'abattre sur la umma ou bien sur une personne de façon spécifique. L'autre point, c'est al-fitnatu fil Qur'an, les tentations dans le Coran. Le Coran a employé dans plusieurs endroits le terme al-fitna, plus de 30 endroits, mais chaque endroit, la définition diffère de l'autre. Des fois, le Coran peut employer al-fitna, la tentation, et vouloir de ça à shirk, l'association, tel que dans le verset de Surah Al-Baqarah, verset 217, où Allah nous dit « Wal fitnatu akbaru min al-qatl ». Ici, c'est « Ash-shirku akbaru min al-qatl ». Le shirk est plus grand que le meurtre. Des fois, le Coran emploie al-fitna et vouloir de ça al-kufr, la mécréance. La mécréance. Tel qu'Allah nous dit فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ. C'est dont les cœurs contiennent des déviations, ils suivent ce qui se rassemble pour chercher quoi? Pour chercher la fitna. Pour chercher, al-fitna ici signifie al-kufr, la mécréance. Des fois, le Coran l'emploie et vouloir de ça al-ibtila. Al-ibtila, les épreuves ou bien les tentations de façon générale. Tel qu'Allah nous dit وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ. Nous avons certes éprouvé, nous avons certes tenté ceux qui ont été avant vous. Des fois, le Coran l'emploie et vouloir de ça le châtiment. Des fois, le Coran l'emploie et vouloir de ça quoi? Le péché, etc., etc. L'autre point, c'est zuhur al-fitan, l'apparition des tentations. Le prophète nous a informé sur plusieurs types de tentations qui peuvent s'abattre sur la umma de façon générale. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من ظهور الفتن وأنها من أشراط الساعة. Certains fitan, certaines tentations sont des signes de la fin du monde. من أشراط الساعة الصغرى, les signes mineurs de la fin du monde. Parmi lesquels on peut citer où le prophète disait la vérité sera confondue au faux. On ne saura plus qui dit vrai, qui dit faux. Parmi lesquels l'homme se réveillera musulman et au soir il devient mécréant. Ou bien il se réveillera musulman ou bien mécréant et avant la fin de la journée il sera musulman. Parmi lesquels il disait l'homme vendra sa religion pour un bien mondain, pour quelque bien mondain. Dans un hadith, Abu Huraira nous dit يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشه ويكثر الحرج أي القتل. Abu Huraira nous disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous allez voir le temps va se rapprocher. L'année sera comme le mois sera comme la semaine sera comme une journée, et une journée sera comme une heure, etc.
وَيُقْبِضُ الْإِلْمِ, la science sera levée. وَتُظْهِرُ الْفِتَنِ, et les tentations vont s'abattre, vont apparaître de tous les côtés. وَيُكْثِرُ الْحَرَجِ, et les meurtres, les tueries vont se multiplier. L'autre point, c'est asnaf al-fitan, les types de fitan, les types de tentations. Il y a plusieurs types de tentations dont le prophète nous a informés. Parmi les plus grandes complexités, il a cité fitnatun nisa, la tentation des femmes. Dans le hadith d'Abu Saïd al-Khudri, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Ittaqud dunya » craignez ces bas mondes. « Wattaqun nisa » et craignez les femmes. « Fa inna awwala fitnat bani Israël kanat fin nisa » car la première tentation des Juifs était à propos des femmes. Le hadith est rapporté par Muslim. Parmi les plus grandes fitnes aussi, qu'on peut citer, il y a fitnatul mal wal awlad. Les tentations ou bien la tentation de la richesse et de la progéniture. Allah nous dit dans Surat Al-Taghabun, verset 15, « Innama amwalukum wa awladukum fitna » Vos richesses et vos progénitures sont des tentations pour vous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Wallahi lal-faqru akhsha alaykum » Il n'a pas besoin de jurer, pourtant il le fait pour encore renforcer en disant « Je jure par Allah ». Ce n'est pas la pauvreté dont je crains pour vous. Walakin akhsha alaykum an tabsata alaykum ad-dunya. Mais je crains plutôt pour vous qu'on vous tend ces bas mondes, qu'on vous met ces bas mondes à vos pieds, qu'on les jette à vos pieds, kama basatat ala man kana qablakum, tel qu'on l'a donné, on a déposé ça aux pieds de ceux qui ont été avant vous. Fatanafasuha, et ainsi vous allez vous challenger à propos de ces bas mondes. Chacun veut faire pour montrer. Fataftinakum, et en ce moment-là, dès que vous allez faire ça, le bas monde sera pour vous quoi? Sera pour vous une tentation. Fatuhlikakum, et ça va vous conduire à votre perdition, kama ahlakatum, comme il les a conduits à leur perdition. Dans le hadith de Ka'b ibn Iyad, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Inna li kulli ummatin fitna » Chaque communauté a sa tentation. Chaque communauté a sa tentation. « Wa fitnatu ummatil mal » Et la tentation de ma communauté, disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la tentation de ma communauté est la richesse. Comme je l'ai dit, il y a plusieurs types de tentations. Il y a la tentation de la vie et de la mort, etc., etc. L'autre point, le dernier point, comme on l'a intitulé, le thème, comment se préserver des tentations de cette vie. Tout d'abord, pour se préserver des tentations de cette vie, il faut se cramponner sur le livre d'Allah. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. Il faut se cramponner sur le livre d'Allah et sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qu'on fait, il faut le mesurer à fond. Est-ce que c'est conforme au livre d'Allah? Est-ce que c'est conforme aux enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Tel qu'Allah nous dit « Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku » Cramponnez-vous au livre d'Allah ou bien à la corde d'Allah, qui est la religion d'Allah de façon générale, et ne soyez pas divisés. Deuxième moyen pour se préserver des tentations de cette vie, c'est la lecture du Coran de façon générale. Il faut lire beaucoup le Coran. Il faut apprendre le Coran, le lire, le mémoriser, l'enseigner aux autres. Et surtout aussi lire la souratul Kahf, la caverne, le jour du vendredi. Il est rapporté dans plusieurs hadiths les mérites de cette sourate, parmi lesquels Allah va éliminer votre vie de ce vendredi-là jusqu'à l'autre vendredi. Les savants disent pourquoi la lecture de cette sourate précisément.
Tout simplement parce que dans la sourate, Allah nous a relaté 4 grands récits qui constituent 4 grandes tentations. Inch'Allah aussi, on les lit chaque vendredi. Allah va nous préserver contre ces tentations-là. La lumière sera là pour nous guider afin de ne pas tomber dans ces tentations. La première tentation, c'est la tentation de la foi, être tenté dans sa foi. Et c'est la plus grande des tentations. Qu'Allah nous en préserve. Tel que le récit des enfants de la caverne. Des enfants de la caverne. Ils étaient des enfants croyants. Les parents ou bien leur peuple voulaient les ramener dans la mécréance. Ils ont fui pour sauver leur foi. L'autre récit, qui est toujours dans cette sourate, c'est le récit du propriétaire des 2 jardins. Là, c'est la tentation de la richesse. C'est un monsieur à qui Allah a donné 2 jardins productifs. Et cela l'a conduit à régner même le jour de la résurrection. L'autre récit aussi qu'il y a toujours dans cette sourate, c'est le récit de Moussa et de Al-Khidr. Donc c'est la tentation du savoir, où le peuple de Moussa a demandé à Moussa qui est le plus grand savant. Moussa dit c'est moi. Allah lui dit, tu aurais dit dire c'est Allah le sait, ou bien tu aurais dit dire c'est Allah. Allah lui dit que j'ai plutôt un serviteur qui est plus savant que toi. Nous n'allons pas rentrer dans le récit, on n'a pas le temps. Et le dernier récit de la sourate, c'est le récit de Zulqarnayn. Zulqarnayn. Là, les savants disent c'est le récit de la royauté. Où Allah a donné à Zulqarnayn la royauté. Il est allé de l'Orient jusqu'à l'Occident, etc., pour résoudre les problèmes, et il a mis sa royauté là au bénéfice du peuple. Qu'Allah nous assiste. Donc c'est pourquoi il est important de lire la sourate, la caverne, souratul Kahf, chaque vendredi. Ne serait-ce que les 10 premiers versets, si on ne peut pas tout lire. Troisième moyen pour se préserver des tentations, c'est la crainte d'Allah. La crainte d'Allah et être constamment en adoration. La crainte d'Allah, nous avons l'habitude d'en débattre ici lors des sermons passés. La crainte d'Allah, pourquoi? Car c'est le conseil d'Allah pour toutes les nations. Pour toutes les nations. C'est pourquoi Allah nous dit وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Nous avons conseillé, nous avons enjoint à ceux à qui on a donné les livres avant vous, et ainsi qu'à vous-même, de craindre quoi? De craindre Allah. C'est le conseil d'Allah pour les premiers et pour les derniers. L'autre moyen, quatrième moyen pour se préserver des tentations, c'est l'invocation. L'invocation. Allah nous a ordonné de l'invoquer. Il nous a recommandé de l'invoquer et il s'est porté garant d'exaucer nos invocations. C'est pourquoi il faut toujours l'invoquer. Allah nous dit وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous exaucerai. Surat Ghafir. Et parmi les invocations qu'on peut citer, il y a l'invocation des Zannoun. Des Zannoun, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. C'est une invocation qui aide beaucoup. Parmi les invocations qu'on peut citer aussi, il y a l'invocation que le prophète nous a recommandé de lire avant chaque salam, avant le salam. Le fait de chercher la protection d'Allah contre 4 grandes tentations. Allahumma ajirni minan nar, wa ajirni min adhab al-qabr, wa ajirni min fitnati al-mahya wal-mamat, wa ajirni min fitnati al-masih ad-dajjal. Oh Allah, préserve-nous, ou bien préserve-moi contre le feu de l'enfer, préserve-moi contre le châtiment de la tombe, préserve-moi contre les tentations de la vie et de la mort, et préserve-moi contre la tentation du faux Messie. Et aussi le prophète a beaucoup recommandé de chercher la protection d'Allah contre les tentations apparentes ou cachées. Contre les tentations apparentes ou cachées. Allahumma ajirna min al-fitan ma zahara minha wa ma batan. Cinquième moyen pour se préserver des tentations, c'est le repentir
et la multiplication des istighfar, des demandes de pardon. Tout simplement, tel que le prophète nous dit, ma nazala bala'un illa bi zambin. Aucune tentation ne s'abat sur un peuple, sur une personne, si c'est né à travers ou bien si c'est né la cause des péchés. Wa ma rufiya illa bi tawba. Et Allah ne va jamais lever ces tentations-là si c'est né quoi? Si c'est né après que la communauté ou bien la personne s'est repentie et s'est rapprochée d'Allah à travers les istighfar. Sixième moyen pour se préserver, c'est la multiplication des dhikr. La multiplication des dhikr. Allah nous dit وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. Allah a loué. Il a loué ceux qui l'invoquent de façon abondante, parmi les hommes ou bien parmi les femmes. Et parmi les zikrs, on peut citer beaucoup. Il y a les zikrs du matin et du soir. Il y a les zikrs circonstanciels, etc., etc. Septième moyen, rapidement, ordonner le bien et interdire le mal. Ordonner le bien et interdire le mal. Car cela préserve contre les tentations, contre les châtiments. Cela préserve contre quoi? Contre les tentations et les châtiments. Allah nous dit فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Lorsqu'ils ont oublié مَا ذُكِّرُوا بِهِ, c'est qu'on les a rappelés. C'était des peuples à qui on a fait le rappel. Allah n'aime pas ça, Allah n'aime pas ça. Lorsqu'ils ont oublié, ils ont continué à transgresser les lois d'Allah. Qu'est-ce qu'Allah a fait? Lorsque les châtiments allaient venir, Allah a sauvé ceux qui faisaient le rappel, ceux qui ordonnaient le bien et interdire le mal. C'est pourquoi, tant qu'on va continuer à ordonner le bien et à interdire le mal, Allah va toujours nous préserver contre les tentations, contre les épreuves, Inch'Allah. Huitième point, c'est la confiance d'Allah. Huitième point comme moyen de se préserver contre les tentations, la confiance d'Allah. La confiance d'Allah aussi, on en a débattu ici. Allah nous dit وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Ceux qui se confient à Allah, qui retournent à Allah, Allah leur trouvera quoi? Une voie de sortie chaque fois. Et le dernier point, c'est chercher le secours dans la patience et dans la prière. Chercher secours dans la patience et dans la prière. Allah nous dit وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. Chercher secours dans la patience et dans la prière pour être préservé contre les tentations. Voici ce qu'on a voulu partager ensemble aujourd'hui. Là où on a dit du bien, qu'Allah nous donne tous la récompense. Là où on a commis des erreurs, qu'Allah nous pardonne. Ces pays, qu'Allah les préserve, ainsi que ses autorités. Ceux qui veulent du bien pour ces pays, qu'Allah les assiste, qu'Allah les aide à continuer à faire le bien pour ces pays et pour son peuple. Ceux qui veulent du mal pour ces pays, qu'Allah nous préserve de ces gens-là, qu'Allah fasse de ce qu'il veut. Ceux qui nous demandent aussi toujours d'invoquer pour eux, Allah connaît très bien leurs besoins ainsi que les nôtres, qu'Allah exauce à chacun d'entre nous nos besoins. عباد الله إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته الكرام البررة وقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ول علينا خيارنا
ولا تولي علينا شرارنا. اللهم اصل أئمتنا وولاة أمورنا وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الحق وتؤينهم عليها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن ودلع الدين وغلبة الرجال. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.